Merci Philippine, ce sera à vous dans quelques minutes. Mais tout de suite, on passe à table dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Il est 12:03 et donc l'heure de mettre les pieds sous la table concernant Julia et moi en tout cas. Nous on ne fait plus rien. Voilà, tout le boulot à la vraie spécialiste culinaire du jour. Margot Grossman, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon aujourd'hui? On va parler de quoi? Alors namasté, la petite musique d'ambiance, c'est parfait. J'adore. C'est sympa, mais qu'est-ce qu'on mange? Alors namasté les amis, donc aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la cuisine yogique, la cuisine du yoga, ou comment manger pour gagner en zénitude et maximiser les effets bénéfiques de nos salutations au soleil et de nos chiens tête en bas. Alors le yoga devient une véritable religion pour de plus en plus de Français. D'ailleurs le nombre d'adeptes en France a augmenté de 300% tout de même au cours des 10 dernières années. Ouais. Et oui, mais c'est surtout depuis le Covid en fait que le nombre de pratiquants réguliers a explosé. Et oui, mieux vaut faire du yoga pour se détendre qu'insulter son voisin. Ça, c'est sûr. Mais excusez-moi, il faut faire du yoga pour manger comme un yogi? Alors pas du tout, rassurez-vous, les grands principes de l'alimentation yogique vont pouvoir être adoptés par chacun d'entre nous. Ils vont nous permettre d'être plus centrés, plus ancrés, plus apaisés et surtout plus en accord avec notre deuxième cerveau, j'ai nommé l'estomac. Parce qu'en fait, plus qu'une activité physique, le yoga c'est surtout un état d'esprit, prendre soin de son corps pour être bien dans sa tête. Alors ça peut passer par la pratique du yoga bien sûr, mais aussi et surtout parce qu'on va lui donner comme carburant à notre corps, en fait l'essence qu'on met dans la voiture. Maud Ravier, je vous vois hocher la tête, vous faites du yoga. J'adore, yoga, méditation, j'adore. Depuis tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on met justement Margot? C'est quoi l'alimentation du yoga? Alors c'est une cuisine végétale qui est très simple, très légère, basée sur l'écoute de soi. Elle va veiller au respect de la terre tout en nous promettant de gagner en vitalité et en sérénité, notamment grâce à des aliments riches en prana. Ça signifie énergie vitale en sanskrit. Alors ça consiste en quoi cette alimentation riche en prana? Alors on va privilégier les circuits courts, les aliments solaires, de saison, cultivés avec amour, parce que prendre soin de son corps, c'est aussi savoir d'où viennent les produits qu'on achète. Ensuite, que les aliments soient le plus bruts possible, on les appelle les aliments sattviques en cuisine yogique. En fait, ils ont directement poussé à la lumière du soleil, comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les graines, les céréales ça veut complètes. dire solaire, j'avais pas compris. Ouais, alors en fait, comme ils n'ont pas été dénaturés, ces aliments, leurs bienfaits pour vous sont encore intacts et du coup, cette énergie vitale, ce prana, il va circuler en nous. On va aussi préférer manger cru plutôt que cuit parce que la nourriture crue contient plus de vitamines et de prana justement. En plus, elle va permettre de s'élever spirituellement, n'est-ce pas? Et comme elle est plus rapide à préparer, ça fait plus de temps pour faire du yoga. C'est quoi les grands principes alors de l'alimentation yogique? On a compris ce qu'on devait acheter. Vous avez tout noté, Maud, j'espère, c'est bon. Oui. Prana, riche en prana. Mais on va voir, il y a quoi dans les grands principes de fabrication? Alors en fait, ce sont une série de conseils alimentaires pour nettoyer le corps et purifier le mental. Alors déjà, le premier conseil, c'est de manger en conscience. En Inde, les maîtres yogis mangent dans le silence total. Ils vénèrent même leur assiette après avoir chanté un mantra. Bon, pas la peine d'aller jusque-là, mais vous voyez l'idée. Remercier la terre pour ce qu'elle nous a donné et éviter les compulsions alimentaires émotionnelles. Donc l'idée, en fait, c'est de prendre son repas dans le calme, le plus loin possible des écrans, des réseaux sociaux, du téléphone, de la télé. Mais on a le droit d'écouter la radio, bien sûr. Oui, ça, surtout Europe 1 à l'heure du déjeuner. Et ensuite alors? Alors ensuite, il y a le principe de la non-violence qu'on appelle ahimsa en sanskrit. Alors le yogi, il va éviter un maximum la viande, en fait, ou tout aliment mort en général. Alors que ce soit pour les animaux, la planète et l'absence de prana, mais aussi parce que 93% des toxines qu'on accumule proviennent de la viande. Par contre, pour éviter les carences, il va parfois consommer du lait, qu'il considère comme un nectar divin. Par contre, ce lait, qu'il soit de vache, de chèvre ou de brebis, il doit être de très bonne qualité, idéalement du lait de ferme et bio. En cas d'intolérance, on peut aussi utiliser des laits végétaux. Et pour finir, l'idéal, c'est de manger à heure régulière, pas plus de 3 fois par jour. Et en quantité raisonnable, parce qu'il ne faudrait pas s'alourdir pour les postures, surtout celles sur la tête. Alors, de quoi se compose un repas yogiste? Alors en cuisine yogique, en fait, on va considérer que l'idéal, c'est qu'à la fin d'un repas, le corps soit rempli d'un quart de liquide, de la moitié de solide et d'un quart de rien. En gros, il faut s'arrêter de manger quand on a encore un peu faim. En fait, garder ce quart vide, ça permet la longévité. D'ailleurs, c'est un principe appliqué par les peuples qui vivent le plus longtemps au monde, comme les Japonais et notamment les centenaires d'Okinawa. C'est vrai, il faut toujours avoir un petit peu faim quand on sort de table. Moi, c'est dur. Ça m'arrive jamais. Est-ce que vous avez une recette à nous donner, Margot? Oui, alors je vois des petites choses à côté de moi, là, des petits bocaux qui ont l'air très sympas. Je vais tourner. Allez. Goûtez. Je vois qu'il y a plusieurs étages, vous allez nous expliquer. Alors allez-y, donnez-nous la recette. Alors en cuisine yogique, en fait, le repas le plus copieux, il doit être pris à l'heure du déjeuner, quand le soleil est au zénith, parce que c'est l'heure où notre feu digestif est le plus actif et donc le moment où on va assimiler au mieux les nutriments. Bon, comme il est midi, je trouvais que ça tombait plutôt bien. On préfère aussi commencer par le dessert pour que le sucre ne se mélange pas aux autres nutriments dans l'estomac. Du coup, c'est un petit dessert cru,
pour faire le plein de prana. Oh, c'est Un joli pudding. quand on ouvre. Il y a des petits. Allez-y, allez-y. je vous laisse Ouais, alors expliquer. c'est un pudding à la coco et aux graines de chia avec un petit coulis de mangue sur le dessus et à moins de 150 calories pour rester fin comme un yogi. Délicieux. Alors c'est une Très bien. création en collaboration avec la marque OTML que vous pouvez trouver sur Instagram hotmeal.paris. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est Ah vraiment bah, très, super, très bon. Il y a je du rêve. coco dessus. Là. Voilà. Ah oui. Donnez-nous les ingrédients. Alors en fait, peut-être. vous avez besoin de seulement 5 ingrédients. Alors pour la base, vous avez besoin de 20 grammes de graines de chia, de 90 millilitres de lait ou boisson végétale à la coco, type Alpro, une cuillère à café de sirop d'agave, et pour le coulis, 50 grammes de mangue, une cuillère à café de coco râpé et à nouveau une cuillère à café de sirop d'agave. D'accord. Alors dans un pot hermétique, vous mélangez énergiquement les graines de chia avec le lait végétal à la coco et une cuillère à café de sirop d'agave. Vous fermez et vous placez au Elle dit, frais pendant... Et elle mange tout. J'ai bien. Philippine n'a pas eu son petit pot. Si, si, elle est en train de le déguster. Oh là là, Ah, mais moi je l'ai j'ai eu déjà peur. remporté, mis dans J'ai la eu poche. peur. Alors du coup, j'en étais où, mince, je me Une suis fois qu'on perdue. a mélangé. Ouais. Alors une fois que vous avez mélangé donc les graines de chia, le lait végétal à la coco et la cuillère à café de sirop d'agave, en fait vous fermez votre petit pot hermétique et vous placez au frais pendant 6 heures minimum. Alors l'idéal c'est toute la nuit. Et le lendemain matin, vous avez juste à mixer la mangue en morceaux avec la deuxième cuillère à café de sirop d'agave. Vous versez ça sur le pudding qui aura bien gonflé pendant la nuit et vous ajoutez la coco râpée et voilà, c'est prêt. Franchement, c'est hyper simple, c'est délicieux. C'est vraiment super. très bon. 150 calories, moi ça me fait C'est pas très halluciner. sucré, Moi, ça je va être trouve, mon mais c'est repas de parfait. midi. C'est le petit dessert cru plein de prana. Je trouve qu'il y a juste le sucre de la mangue là et c'est trop bon. Eh Enfin, ben, la c'est gave, moi super. je vois pas, je sens pas très sucré. Je trouve ça délicieux. Vous avez mis autour de la table Très bon. Maud moi, Repas du midi. Incroyable. Ah, c'est vrai. vous mangez rien d'autre? Ah non, ça va 150 être- calories, c'est 150, c'est bien. Ah bah, C'est bien, bah alors là, moi je peux vous dire. fine comme une Nous, on yogi. mangera un petit peu plus. On va dire que c'est l'entrée pour Julien. et moi. Ça va Mais être- c'est très mais bon. c'était délicieux. Merci beaucoup Margot pour cette découverte culinaire, la cuisine yogiste. J'avais jamais entendu parler de ça. On a savouré grâce à vous. On a même voyagé d'une certaine façon.